Putain. Salut tout le monde. Bon, là je me prends la tête parce que, tu vois, j'étais obligé de faire ça en dépannage, tu vois. Alors, c'est juste en dépannage. Si tu veux, celles-là, elles vont venir comme les anciens clapets, enfin, c'est pas les anciens, les clapets Boyensen pour ceux qui connaissent. Et en fait, je vais doubler les clapets comme ça, tu vois. Parce que ceux de derrière, tu vois, ils sont rincés, tu vois. Ils sont à moitié éclatés, etc. Et comment dire, là, la moto, ça commence à chiffrer. Parce que le jeune l'a acheté 2500 euros. Je rappelle, moi j'ai pris 230 euros pour le faisceau, tu vois, complet. Tu vois, tout ce que ça comporte, les fournitures à acheter, etc. 400 euros pour le moteur, tu vois, qui est là-bas. Tu vois, tout remonter, améliorer, tout refaire, les plans de joints, surfacer, enfin tout complet, tu vois. La pose, fermeture moteur, tu vois. Toutes les petites choses en plus, tu vois, c'est-à-dire, là il y avait de l'alumine à l'intérieur, donc il a fallu que je l'enlève. Changer les gicleurs, bon ça c'est normal. Enfin, tu vois, des petites choses que normalement sont pas comptées dedans, ça, tu vois. Passer le rodoir, tu vois. Enfin, normalement, tu le fais pas, quoi. Bref. Et du coup, en fait, quand tu prends pardon, les clapets Stachys, tu vois, que le gars avait mis dessus avant, tu vois, ben, il y avait de la pâte à joint partout, tu vois. Donc ça sert à rien, la pâte à joint, on vous vend des joints, c'est pas pour rien, quoi. Surtout là-dessus. Du coup, la pâte à joint, il y en avait partout là, tu vois, donc elle s'est glissée derrière les lamelles, tu vois. Il y en avait tout à l'intérieur ici, tu vois. Enfin, là, tu vois pas, mais parce que je l'ai nettoyé, tu vois. Il y en avait partout à l'intérieur. Donc, du coup, la pâte à joint, elle est rentrée, tu vois, sur les lamelles, etc. Et les lamelles, il y a du jour. Donc, 2500 euros d'achat de moto, d'accord. Lui, il a voulu se faire un petit plaisir, tu vois, il a acheté un Kate 86 avec un Villebroken Top Perf Course 44. Il savait pas qu'il y avait la segmentation à faire, donc ça a rayé le signe. Bon, voilà. Bon, ça, c'est sa faute. Donc du coup, 2500 euros de moto, 230 euros de vaisseau, 400 euros de moteur complet, tu vois, avec réglage charlu. Je lui ai fait une fleur, je le répète, parce que normalement je prends 800 balles pour faire ça. Mais vu toutes les thunes, tu vois, il s'est fait avoir. Ça, qu'est-ce qu'il y a encore? L'entretoise de roue avant, tu vois, l'entretoise avant droite, parce que là il y a deux rondelles, donc du coup, pardon, donc du coup le fourreau, tu vois, il touche le pneu. Donc déjà, bon, il y a ça en plus, tu vois, il y aura un pneu à acheter en plus de tout ça. Ensuite, l'axe qui tient le bras oscillant plus le support moteur, il était tordu, donc je l'ai redressé. Le mieux, ça serait de le changer. Cylindre bloc d'amortisseur sont pas rincés, mais dans pas longtemps ils vont l'être, tu vois. Encore 200 bornes, je pense, et il faudra les changer. Donc tu vois, ça fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu vois. Si je calcule tout, il y en a, avec le prix de la moto, tu vois, ça fait 640. Bah oui, plus toutes les autres petites pièces, c'est-à-dire l'entretoise, le guide de réglage et la pipe d'admission pour l'embrayage. Bon, les écrous, je les compte pas, c'est moi qui vais les acheter. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le joint torique, tu vois, pour la bague de vilebrequin qui était pas mise. Sur le kick, il y a deux rondelles. T'as ton kick, tu vois, qui part extérieur, là où tu fixes ton kick, tu vois. Donc là, tu as une rondelle, tu vois, qui est sous le ressort, mais tu en as une autre, ça s'appelle une rondelle de butée de kick. Celle-là, il n'y était pas, donc il a fallu l'acheter. Puis je peux te garantir que c'est Minarelli, alors les pièces, ça fait plaisir. Enfin, c'est comme Derby, tu vois, ça vaut extrêmement cher. La moindre pièce, enfin voilà, tu vois. Le joint dit Racing, bon, il a rien de Racing du tout. Donc moi là, j'en ai deux, je vais lui mettre en vérifiant que ça y va, etc. Enfin voilà, tu vois. Mais des trucs de dingue, tu vois, sur le pot KRM qui est là-bas. Est-ce que tu le vois? Oui, là-bas. Il y avait une bride. La laine de roche qui est là-bas, elle est complètement rincée. Enfin, tu vois, le gars qui lui a vendu la moto, il a fait n'importe quoi. La bécane, elle a chuté de partout. Quand tu regardes bien, quand t'es minutieux, que tu regardes bien la moto, tu vois qu'il y a des pètes, quoi. Faut juste savoir où regarder. Si tu veux, quand t'es de cul à la moto, tu vois. Alors, tu vois, t'as la roue comme ça. T'as le bras aussi là, tu vois. Bon, le cadre, tu vois.
t'as l'amortisseur qui part vers l'avant, comme ça, qui est rattaché en haut, tu vois. Bon, mais tu vois que le bras oscillant, si tu veux, il est un peu décalé, et la roue, elle part dans l'autre sens. Ça veut dire que c'est une moto qui est tombée à droite ou à gauche, donc ça me sous-entend, puis ça se vérifier quand tu regardes la fourche, etc., que le mec s'en servait pour faire des wheelings, des conneries, tu sais, qu'il a pris 25 pelles avec, tu vois. Encore un gars, tu vois, qui ferait mieux de rouler en scooter qu'en méca boîte, tu vois. Moi, les gens comme ça le donne m'énerver, tu vois. Mais vraiment, tu vois. Après, s'il se casse la gueule, mais tu vois que, tu sais, qu'il fait les frais, machin, dans sa moto, bah là, je n'y vois pas d'inconvénient, tu vois. Mais tu vois, à titre d'information, il a vendu 2500 balles la moto, tu vois. Moi, la moto à Tristan, neuve, sans frais de carte grise, hein. Neuve, au magasin, je l'ai payé 2500 euros. Neuve. Avec les frais de carte grise, j'en avais pour 2600 et quelques euros, tu vois. Donc tu vois la différence, tu vois. Donc je comprends que le jeune, tu sais, il soit un peu dégoûté, tu vois. Normal. Je lui ai dit, si jamais tu le revois, ce gars, n'hésite pas à aller le voir, lui mettre 2 tartes de ma part. Ça me fera plaisir, tu vois. Donc du coup, ben, tu vois, parce que je suis allé voir le prix des clapets Stachis, suivant les magasins, ça vaut, sur Maxi Scoot, ça vaut 85 euros la totalité, tu vois. Enfin, tu sais, le clapet, quoi. Donc de 85 jusqu'à 105 euros. Donc là, bon, je lui ai dit, tu vois, mais tu sais, je comprends qu'il en ait marre de faire des frais dans cette moto de 1500 balles, normalement, elle devrait être nickel. Donc du coup, pour enlever ça, c'est pas compliqué. Donc tu vois, t'as cette petite charmante balle. En plus, tu vois, ça me dit que le gars, il a fait n'importe quoi avant, tu vois. Parce que, tu vois, elle est à moitié déglinguée. Donc en fait, tu vois, tu as des petits ergots comme ça, sur les clapets, tu vois, de chaque côté. Et tu as les mêmes à l'intérieur, tu vois, pour pouvoir mettre les lamelles à l'intérieur. Alors c'est des V-Force, hein, c'est pas des V-Force 3, mais ça reste des V-Force. Ça passe, t'as pas besoin de préparer ta veine gazeuse pour que ça passe. Alors, je vais essayer de zoomer, mais comme tu peux le voir avec ma caméra et ma charmante lampe, je ne sais pas si ça va être possible. Enfin, zoomer, oui, mais que toi tu vois, je ne sais pas. Que je fasse ça au milieu, tu vois, pour que tu vois quelque chose, quoi. Voilà. Tu vois, t'as des mini ergots en bas, là, tu vois. Et si tu veux, la barre, en fait, quand tu la fais passer doucement, elle plaque les barres dans les ergots, tu vois. Donc, du coup, voilà, je te mets là 2 minutes. Faut pas que je la fasse tomber. Voilà. Donc du coup, pour commencer à l'enquiller, parce que ça arrête pas de bouger, hein, je te le dis à l'avance. Donc tu prends ton tournevis. Alors soit tu mets du scotch, je te le conseille, tu mets un petit bout de scotch, tu sais, du Chatterton, ce que tu veux, pour pas niquer les lamelles, tu vois. Et si tu veux, tu le mets juste ton tournevis comme ça, tu vois. Tu appuies à peine, c'est juste pour faire entrer la barre de l'autre côté, tu vois. Mais à peine, tu vois. Sinon tu vas les niquer, quoi. Une fois que c'est à peu près enquillé comme ça, tu vois. Je crois que la lampe du plafond est en PLS. La loupiote est ouverte. Ouais, donc je disais, pardon, tu m'excuses. Une fois que c'est enquillé comme ça, tu vois. Bon, mais c'est simple. T'as qu'à pousser, quoi. On vérifie bien que tu vois, tout passe nickel. Voilà. Là, tu prends ton tournevis, tu vois. Parce que tu vois, c'est pas rentré. Je vois pas, pardon. C'est pas rentré à bloc, là, tu vois. Là, ça dépasse un peu, tu vois. Donc là, tu vas léger, tu n'y vas pas comme un folle dingue. Voilà. Et là, tu vois, c'est bon. Bah, c'est rentré, t'as vu, mon ami. Là, pareil, tu vois. Et alors, pour les autres lamelles, bon, là, il n'y a rien de compliqué, hein. Tu les mets comme ça, là, dans les petits ergots. Le seul truc, c'est qu'il faut les maintenir, tu vois. Sinon, elles s'enlèvent toutes seules. Ou alors, tu le poses comme ça, à plat, tu vois. Tu mets les autres bien dans les ergots, comme il faut. Bon, elles sont rincées, ceux-là, tu vois, donc... tu vois ce que je veux dire. Ensuite, tu prends ton petit capot, tout ce qui est de plus simple. T'appuies, tu reviens derrière. C'est bon, c'est mis, tu vois. Mais maintenant, je vais te montrer. Voilà, tu vois. Et les clapets, ils sont rincés, mon ami. Mais quand je te dis rincés,
Rincer. Donc là, ce que je vais faire, parce que le plus rincé, tu vois, c'est celui-là, tu vois, à l'intérieur ici, là. Je sais pas si tu vois bien. Comment je pourrais te montrer pour que tu vois mieux? Ah si, tu vois. On voit la lumière et tout. Donc, le plus rincé, c'est l'intérieur. Ah, pour l'enlever, c'est pas dur, hein. T'appuies comme ça s'enlève tout seul. Donc le plus rincé, c'est la lamelle intérieure là. Donc je vais la remplacer. Je commence à avoir chaud de fou. Et alors, quand tu les enlèves, c'est pas compliqué, tu vois. T'essayes, si c'est pas le bon côté, t'essayes de l'autre, hein. Tu vois, par exemple, tu prends ton petit tournevis, tu vas gentiment. Voilà, ça vient, c'est celui-là. Après, tu prends une petite pince à la con, comme ça, pour pas tout niquer. Et tu tires. Bon, normalement, t'as pas à tirer comme un charron ou un bœuf, ou tu sais, suivant ta région et suivant l'expression. Enfin, suivant, ouais, ouais, tu m'as compris, je pense, tu vois. Normalement, ça vient tout seul, mais je pense que le gars qui avait la moto avant, tu vois, c'est le genre de gars qui, tu sais, la mécanique ou quoi, il en a rien à foutre. Je pense que c'était maman et papa qui ont dû acheter la moto, tu vois. Et le gars, il s'est dit, ah, attends, je vais la revendre le prix fort. Et mon client, vu qu'il y connaissait rien, tu vois, et vu qu'avant, si tu veux, mon client, il était de Normandie, là, il a déménagé. Bon, tu sais, alors, pour la rentrée, c'est pareil. Si ça rentre pas d'un côté, tu tournes la barre, tu la tournes. Il va pas comme un fou. Il aura une couille. Ouais, tu vois que le clapet, il a mangé le petit clapet, tu vois. Alors moi, je comprends pas ça, tu vois. Mais vraiment, hein. Que moi, je te garantis. Alors, je m'excuse, je prends toujours l'exemple de mon moteur, tu vois, mais ou celui de mon fils, tu vois, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la notion des valeurs des pièces qu'ils mettent sur leur moto. Parce que je peux te garantir que quand tu payes un clapet, enfin ce que tu veux, tu vois, plus de 80 balles, je peux te dire que tu fais attention. Pas normalement, quoi. Bon, là, ça rentre pas, pourquoi? Pourquoi ça rentre pas? Eh ben oui, c'est pas en face. Bon, là, comme tu peux le voir, c'est pas bon parce qu'il est parti en l'air, machin, je sais pas pourquoi. Et c'est le bordel. Bon, attends, je vais mettre pause parce que tu vas pas me regarder galérer pendant 3 heures. Ah, donc là, c'est bon, j'ai réussi à le remettre. Alors là, tu le repousses un peu, tu vois que ça dépasse de ouf. Ouais. Ouais, je reprends ma petite loupiote. Ouais, bon, c'est moins, mais tu vois, au milieu, tu vois qu'il y a du jour, quoi. Pas sur les côtés, hein, c'est normal, il y a pas de truc. Donc là, ce que je vais faire, si tu veux, c'est ça. Je vais prendre ceci avec ceci. On va trouver le meilleur sens au mieux. Le meilleur sens au mieux. Je sais pas si ça se dit trop. Ça va être là. Je vais découper si tu veux pour que ça rentre un peu en force, tu vois. Et c'est pas adapté pour, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, je vérifie, tu vois, on est fixé. Donc, il y a du jour intérieur, extérieur non. On va dire que ça marchera un peu mieux. Ensuite, tu prends celui-là. Et nous, tu vois, à l'époque, avant qu'il y ait les V-Force, tout ça, tu vois, quand on était plus jeune, on prenait les clapets comme ça, même, tu vois, d'origine, hein, comme ça, tu vois. Et tu les doubles, les clapets. Comme ça, à bas régime, t'as là la patate. Et à haut régime, mon gars, c'est les clapets fins qui reprennent le relais. Et ça marche.
Ah, il y a du jour, je le vois. Et la main intérieure. Ouais, la main intérieure, elle s'en va complètement lancée. À l'intérieur, je peux pas le faire parce que ça va trop forcer. À l'intérieur. Donc on va dire qu'il va avoir 4 lamelles à l'extérieur et les deux à l'intérieur, il faudra les changer. Mais du coup, toi, si tu veux le faire, par exemple, tu vois, sur des clapets fibres, par exemple, c'est vrai que je les avais sortis exprès. Toi, tu mettais dans le sens. Ouais, bah, c'est un sens les clapets. Je vous le dis à l'avance. Tu vois, tu mets tes clapets, par exemple, tu as des clapets fibres, tu voudrais, tu sais, t'as pas les moyens d'acheter un clapet, tu veux que ton clapet fibre il soit plus performant. Bah, c'est pas dur. Tu prends tes petites lamelles que tu poses comme ça, tu vois. Ensuite, tu prends tes deuxièmes lamelles, tu les coupes à moitié, et tu viens les reposer dessus, tu vois. Je vais te montrer, de toute façon, il faut que j'échange. Donc, tu prends ton ciseau, tu vois. Hop. Tu prends tes lamelles, tu vois. Ça, tu viens poser par-dessus. Ouais. Et tu vois, ça donne ça, si tu veux. Et du coup, quand tes clapets vont s'ouvrir, tu vois, à haut régime, si tu veux, c'est celui-là qui va agir, tu vois. Et à bas régime, tu vois, tu auras plus de patates, parce que ça forcera plus, tu vois. Et ça marche, hein. Je vous le dis. Voilà, donc ça, c'est fait, tu vois. Non, j'attends le reste des pièces parce que ben là, je suis coincé, je peux plus avancer, si tu veux. Parce que les carénages, ça sert à les remonter parce que ben, j'ai tout le moteur à refaire, donc voilà, quoi. À fermer parce qu'il manque des trucs. Du coup, là, pour mettre le moteur sur la moto, il me manque les douilles de centrage inter-artère, tu vois, je les mets, boum, pâte à joint, roulement, vilo, boum, je ferme. En plus, ensuite, pardon, montage embrayage. Et là, je mets le bloc sur la machine. Voilà, il manque juste ça. Mais bon, je sais pas quand c'est que ça va arriver, parce que c'est dispo pas avant le 4. Donc, et ça, t'es pas obligé de le mettre parce que regarde. Je vais te reposer là devant moi, si je puis dire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la venturi, tu vois. D'accord. Donc tu prends en compte que c'est un 86. Tout ce qui est au-dessus de 50, tu peux la virer, tu vois. Parce que si tu la mets comme ça, tu vois, on est d'accord que, tu vois, ça te bride l'entrée de tes clapets, tu vois. Bien, si je te le montre comme ça, je pense que tu vas comprendre. Ça bouche un peu, tu vois. Bon, si je te le mets comme ça. Ça prend pas, tu sais, ça prend pas bien le rond, tu vois. Voilà, je te montre les clapets. Alors, si tu le laisses comme ça, je vais y mettre des joints, hein. Tu t'en doutes bien, je le précise. Tu vois, le rond là, il prend toute l'ouverture, tu vois, on est d'accord. Donc là, en dessous, tu auras le joint, etc. Tu vois. Alors que si je mets cette charmante venturi à la con, je sais pas pourquoi il faut des venturis sur des clapets comme ça, je comprendrai jamais. Déjà, tu vois, tout ce que je déteste. Ça vaut 85 balles hein, quand même. Je tiens à le dire. C'est pour dire. Comment c'est mal étudié ces trucs. Alors, je vais faire le vieux, hein, mais moi de mon époque, franchement, il y avait du. Pas tout, hein, mais on n'avait pas des clapets de merde. Ouais. C'est 85 euros, ça fait chier quand même. Qui est sur cette surépaisseur à la con. Là, tu vois ce que je veux dire? Bon, enfin bref. Et du coup, ça vient comme ça après, tu vois. Donc déjà, bon, moi tu sais quoi, ça va virer ça.
Mais d'entrée, tu vois. Parce que déjà, je mets pause, je te montre, je te dis ça. Je t'explique, je vais fermer, je vais arrêter après. Ça va dans ce sens-là, parce que le rebord, là, si tu veux, il vient se prendre là-dedans. Donc, je le mets, je te montre. Putain, j'ai galéré à le mettre, je te raconte pas. Donc ça se met comme ça, tu vois. Comme ça, tu peux mettre sur ton carbu comme ça. Bon, c'est extrêmement rare, hein, mais le but, c'est de le mettre soit à gauche, tu vois. Hop. Soit à droite. Mais tu vois, il y a cette surépaisseur ici, tu vois. Qui ça aussi très mal étudié, tu vois. Ils auraient dû, tu vois, comment dire, tu vois, faire la cale, tu vois, plus épaisse, tu vois. C'est ce que je veux dire? Remettre, tu vois, enfin, la faire plus épaisse, tu vois. Parce que là, bah, du coup, ça te fait un putain de déport de ouf. Et tu peux faire ce que tu veux, tu sais, ça va pas plus profond, tu vois. Et du coup, quand tu mets ça dessus, tu vois, j'ai chaud, tout une excuse. Le lundi, normalement, je fais pas de vidéo. Mais même avec les joints, tu vois ce que je veux dire. Donc là, niveau prise d'air, bon, t'as compris, quoi. Et en plus, sur le site, j'ai vu, ils conseillent de mettre de la pâte à joint. C'est en gros, ouais, on a fait du matos de merde, on vous conseille de mettre de la pâte à joint. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça, après, je pars du principe aussi, tu vois, que moi, ça, je ne le mets pas trop, tu vois. Je vais te montrer un truc. Je viens de penser à un truc, tu vois, j'en ai déjà une, comme ça, mal aussi, tu vois, où ça crée une épaisseur de mort, tu vois. Donc je me dis, bouge pas, je vais tester un truc, on sait jamais. Non, tu sais quoi? Parce que j'ai ça, moi, j'ai mal aussi, tu vois. Donc forcément, on est d'accord, tu vois, que la pipe, tu sais, ça y va pas là-dessus, c'est la logique. Mais je me dis, tu vois, faut essayer de toute façon. Si je lime, tu vois, tout le déport qu'il y a, tu vois, du coup, ça sera plat, tu vois. Et comme tu peux le voir, ça rentre parfait. Donc du coup, je pense que je vais faire ça, ça fera comme si c'était une cale, tu vois. Ça va être dans le moteur, tu vois. Je vais voir, hein, de toute façon, il faut faire des tests, tu vois. Ça sera beaucoup mieux, je pense. Et une fois que j'aurai arrivé à faire le plat, tu vois, je vais faire tout ce plat là. Ah ouais, non, mais je peux même pas faire ça. Normalement, c'est l'inverse. Non, bah, j'ai rien. Quoi, tu vois, c'est con, là. Au lieu d'avoir fait tu vois, ça comme ça, tu vois. Ils auraient fait ça comme ça déjà. Tu vois, ça aurait été moins con déjà. Mais bon. Bon, mais tant pis, on aura essayé. Parce que ça fait chier, ça fait, tu vois. Même avec le joint, ça fait là le putain d'espace, quoi. Donc déjà, tu sais pourquoi ça vaut 20 balles. Bah, des fois, t'as des bonnes choses à 20 balles, mais en l'occurrence, bref. Bon, on va faire autrement. Je vais me débrouiller, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais voir si j'ai pas une cale par là. Je pense pas, mais c'est juste pour limiter le plat, tu vois, entre ici et ici. Tu vois. Bon, après, moi, personnellement, tu vois, j'aurais pris une pipe comme ça, mais top perf. Tu vois. Parce que déjà, tu vois, c'est un peu plus malin. Bon, le gars qui l'avait avant, là, tu vois, il a mis 15 tonnes de pâte à joint. Ça aussi, je comprends pas. Mais enfin, voilà. Bon, j'arrête là, 24 minutes, ça va vous dailler, je pense. Puis moi, je continue, déjà, je range, tu vois, ça c'est le bordel. Bon, je laisse là-dessus. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu un abonné, Stéphane, il m'a dit c'était 4-4 Ariège, si je me trompe pas. Bah, merci à toi, mon ami. Et moi, je continue, t'es. J'ai pas fini, quoi. Allez, tchuss.